Bienvenue sur El Baba, je suis Menal Ghanem et c'est un récapitulatif des dernières nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce la déclaration de l'Égypte lors de l'ouverture de la session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York et fait le point de la situation de la communauté internationale et les efforts de lutter contre le terrorisme. La Cour pénale du Caire reprend le procès de Khairat al-Shatir, Mohamed Morsi et les dirigeants du groupe Frères musulmans dans le cas de la communication avec des organisations étrangères et la divulgation des secrets de la sécurité nationale. Sur le plan arabe, 3 colons israéliens ont été tués et 2 autres ont été grièvement blessés dans un délit de fuite à l'est de Jérusalem. Sur le plan international, la France a pris la décision d'empêcher toute personne d'entrer dans des lieux à haut risque et d'évacuer les habitants de l'île de Guadeloupe en prévision de l'ouragan Maria et des avertissements des inondations et glissements de terrain après son approche de la région des Caraïbes. Le Premier ministre du Myanmar reçoit une lettre à propos de la crise des Rohingyas qui ont fui en raison de la violence. Et l'envoyé des Nations Unies demande 6 mois supplémentaires pour enquêter sur les massacres du Myanmar. En ce qui concerne le sport, Cooper rejette la proposition de l'association de football de tenir le match du Congo à la 5e ronde des éliminatoires africains au stade du Caire au lieu du stade de Borj al-Arab à Alexandrie, bien que cela augmentera le nombre des fans. La CAF choisit Ahmed Fathy à la constitution parfaite pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Pour les nouvelles artistiques, le ministre de la Culture inaugure la 24e session du Festival international du théâtre expérimental du Caire à l'Opéra et honore 5 personnalités qui ont influencé la vie théâtrale par leurs travaux. C'est la fin de notre récapitulatif. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain.